السلام عليكم خاوتي, j'espère تكونوا بخير ان شاء الله. Alors حنكمل في نفس الدرس الاخير et je continue dans la résolution des problèmes de vérification. On s'est arrêté au niveau de l'exercice 1. On a traité tout l'exercice 1 avec deux méthodes, avec la méthode du compteur et avec la méthode du flag, yani la variable booléenne. Alors اليوم ان شاء الله, aujourd'hui on va essayer d'entamer de faire encore plus d'exercices du même type de problème, donc toujours les problèmes de vérification, et plus précisément je vais commencer par l'exercice 2 et l'exercice 3. Bon, je vais faire les deux ensemble parce que j'ai remarqué que les deux exercices se ressemblent et on parle presque de la même chose. Alors, dans l'exercice 2, je veux vérifier l'existence d'une valeur val dans un vecteur t, d'accord? Et dans l'exercice 3, je veux vérifier l'inverse, c'est-à-dire je veux vérifier l'absence d'une valeur val dans le vecteur t. Donc, dans l'exercice 2, est-ce que la valeur val existe dans le tableau t ou là? Et dans le troisième exercice, je veux vérifier est-ce que la valeur val n'existe pas dans le vecteur t. Est-ce que كاينه في tableau t ou est-ce que ما كاينش في tableau t. صح. Alors, c'est un problème de vérification parce que en fin de compte, à la fin de l'algorithme, on va répondre à la question est-ce que val existe ou n'existe pas, et dans l'exercice 3, est-ce que val est absente ou elle n'est pas absente. Alors, je vais commencer par la méthode du compteur. Et donc, remarquez ici que j'ai mis l'énoncé de l'exercice 2 en bleu et l'énoncé de l'exercice 3 en vert. Alors, je vais écrire les solutions des deux exercices ensemble, mais faites attention, ce que je vais écrire en bleu, ça va avec l'exercice 2, donc c'est la solution de l'exercice 2. Ce que je vais écrire en vert, c'est avec la solution de l'exercice 3. Et ce que je vais écrire en noir, c'est commun entre les deux, c'est-à-dire mushtarak bin les deux exercices. D'accord? Alors, je vais commencer. Donc j'ai besoin de trois couleurs. Alors, on commence. Comme j'ai dit hier, j'ai dit que la première chose, lorsqu'on lit l'énoncé de l'exercice, c'est d'essayer de bien comprendre la question. Et en essayant de comprendre la question, on essaye de savoir quelles sont les données, quels sont les résultats, et on essaie, si c'est possible, de reformuler la phrase de l'énoncé. Alors, remarquez dans l'exercice 2 par exemple, je veux vérifier l'existence d'une valeur val dans le vecteur t. Alors, qu'est-ce qu'il doit me donner l'utilisateur et qu'est-ce que je dois lui remettre comme résultat? C'est clair que je vais lui remettre comme résultat une réponse à la question est-ce que val existe ou non? Donc, à travers un message. Et qu'est-ce qu'il doit me donner pour que je peux lui donner le résultat? Il doit me donner un vecteur t et il doit me donner également la valeur que je cherche. D'accord? Alors, n'oubliez pas que le problème d'existence et l'absence, on parle aussi du problème de recherche. Yani, je cherche une valeur. D'accord? Alors, je commence par la méthode du compteur. Alors, dans quel cas je peux dire que val existe? Bien sûr, val existe si je trouve au moins la valeur val au moins une fois dans le tableau. C'est quoi exactement une fois? Lorsque je parle de une fois, deux fois, trois fois, c'est quoi exactement? C'est-à-dire le nombre d'apparitions. En d'autres termes, c'est le nombre d'occurrences. On parle du nombre d'occurrences. Yani, val existe dans le tableau T si son nombre d'occurrences dans le tableau T, il est différent de 0. Il est supérieur à 0 ou alors différent de 0. Remarquez ici que val, il existe dans le tableau si son nombre d'occurrences dans le tableau T est différent de 0 ou alors supérieur à 0. C'est quoi le nombre d'occurrences? هو le nombre d'apparitions. يعني عدد مرات الظهور. لاحظوا معايا. تحاولوا تعرفوا est-ce que val existe. Il suffit نحوسوا شحال من مرة existe داخل الطابلو. Ce qu'on appelle حنايا le nombre d'occurrences. Alors, نحسبوا هذاك le nombre d'occurrences et une fois lorsqu'on trouve le nombre d'occurrences, on peut décider est-ce que la valeur existe ou non. Tout simplement, si le nombre d'occurrences était différent de 0 ou alors supérieur à 0, on peut dire que la valeur elle existe. Et si le nombre d'occurrences il est égal à 0, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Remarquez, si la valeur n'existe pas, ça veut dire qu'elle est absente. Et c'est la chose qui est demandée dans l'exercice 3. Donc remarquez de la même manière, dans quel cas je peux dire que la valeur elle est absente? Si son nombre d'occurrences dans le tableau T, si la valeur n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui correspond à la valeur recherchée.
Et c'est exactement lorsque le nombre d'occurrences de la valeur val dans le tableau T, elle est égale à 0. Donc val est absente. Si son nombre d'occurrences dans le tableau T, il est égal à 0. Donc on peut constater directement que ça, c'est l'inverse de ça. C'est clair? Ça. Alors, je vais commencer la solution avec la méthode du compteur. Comme on a dit dans la dernière séance, la méthode du compteur, elle est composée de 3 étapes. J'initialise le compteur, je calcule la valeur du compteur et je décide. D'accord? Et je vais commencer par la première chose. Bien sûr, la première chose, je vais initialiser le compteur. Et ici, bien sûr, je vais utiliser 2 compteurs. Le premier compteur, je vais l'utiliser pour vérifier l'existence et le deuxième compteur pour vérifier l'absence. Alors, remarquez Maya, le premier compteur, je vais l'écrire en bleu, CPT existence, CPTE. Alors, CPTE commence par 0. Et de la même manière, le compteur de l'absence va être initialisé par 0. Alors, CPTA, CPT absence. Alors, le compteur des absences commence par 0. D'accord? C'est-à-dire, avec le compteur CPTE, je vais compter le nombre d'éléments qui sont égaux à val. Et avec le compteur CPTA, je vais compter le nombre d'éléments qui sont différents de val. D'accord? Ça c'est l'initialisation du compteur. Maintenant, je passe à la boucle. Et là, bien sûr, on peut utiliser, et généralement, on utilise la boucle dans le cas de la méthode du compteur. Alors, ça, c'est bien sûr, solution, c'est une écriture commune entre les deux exercices. Alors, pour chaque élément, pour i, allant de 1 jusqu'à n, faire. D'accord? Alors, dans la première partie, pour le premier compteur, vous cherchez le nombre de valeurs qui correspond à val. Donc, je vais écrire la condition de cette manière. Si je trouve un élément, t de i, qui est égal à val, alors, je fais incrémenter mon compteur CPTE par 1. Et bien sûr, fancy. Et pour le deuxième compteur, CPTA, alors je vais l'écrire en vert. Parce que ça correspond à l'exercice 3. Alors si T de I est différent de val, alors CPTA reçoit CPTA plus 1 fancy. D'accord? Et je ferme ma boucle. Et ça, c'était le calcul des deux compteurs. Maintenant, vous avez l'étape de la décision. L'étape de la décision. Alors, concernant le premier cas, l'existence, alors, si mon compteur CPTE était supérieur à 0, si le compteur est supérieur à 0, rappelez-vous que le compteur CPTE, il calcule le nombre d'éléments qui sont égaux à val. Maintenant, si CPT est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai trouvé au moins une fois un élément du tableau qui est égal à val. Alors, je peux déduire que la valeur val existe. Donc, j'affiche val. Bon, si je remarque ici que si vous voulez afficher la valeur de val, il ne faut pas la mettre dans le message. Alors, val existe. C'est clair? Donc, dans l'affichage header, il va m'afficher la valeur donnée par l'utilisateur, suivie du verbe existe, du mot existe. Sinon, bien sûr, j'affiche que val n'existe pas. Parce que l'inverse de supérieur à 0, c'est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, le compteur ne peut pas être négatif, il ne peut que être nul. Et dans ce cas, val n'existe pas. Ça, c'est concernant la décision de l'exercice 3. 2. On passe à la décision de l'exercice 3. Si, maintenant, je vais tester le compteur CPTA. Alors, si CPTA, dans quel cas je peux dire que la valeur, elle est absente? Dans quel cas la valeur, elle est absente? Bien sûr, notre compteur CPTA, il compte le nombre d'éléments qui sont différents de val. D'accord? Il compte le nombre d'éléments qui sont différents de val. D'après vous, combien je dois avoir dans CPTA pour dire que la valeur n'existe pas?
Bien sûr, dans quel cas la valeur n'existe pas ou alors elle est absente? C'est lorsque tous les éléments sont différents de val. Tous les éléments sont différents de val. Maintenant, combien d'éléments vous avez dans le tableau? Bien sûr, vous avez un élément. Ça veut dire, il faut que cette condition soit vérifiée une fois. Et pour avoir à chaque fois CPTA plus 1 jusqu'à arriver à combien? Normalement 1. Donc, on peut conclure que si CPTA égale à 1, ça veut dire que tous les éléments étaient différents de la valeur recherchée val. Et dans ce cas, la valeur recherchée, elle est absente. Donc, j'affiche val est absente. D'accord? Sinon, j'affiche que val n'est pas absente, ou alors elle existe, tout simplement. Donc, je vais écrire n'est pas absente. Bon, je préfère écrire bien sûr elle existe, mais c'est la même chose. N'est pas absente. D'accord? Et fancy. Et voici la méthode, la solution avec la méthode du compteur. Maintenant, on passe, sans trop tarder, à la méthode du flag. La méthode du flag. D'accord? Donc, deuxième méthode, méthode du flag. Méthode 2, méthode du flag. Bien sûr, la méthode du flag avec une variable booléenne. Avec une variable booléenne. D'accord? Avec une variable booléenne. Alors, avec une variable booléenne, la même chose, je vais écrire avec trois couleurs. Donc, ce qui est commun, je vais écrire en noir. Et le bleu, ça correspond à l'exercice 2 et le vert à l'exercice 3. Alors, concernant la méthode du flag qui utilise une variable booléenne. Alors, méthode du flag. Bien sûr, vous avez, on cherche à vérifier deux choses. On cherche à vérifier l'existence et à chercher à vérifier l'absence. Alors, dans quel cas je peux dire que val existe? Remarquez qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer d'écrire une phrase algébrique, je dis presque algébrique, qui correspond au cas val existe. Je vais écrire l'expression algébrique qui correspond au cas val est absente. Remarquez Maya. Dans quel cas je peux dire que val existe? Il suffit d'avoir une position i, telle que l'élément qui se trouve dans la position i correspond à la valeur val. Donc, val existe si il existe une position i, telle que t de i égale val. Bon, quand on dit il existe, ça veut dire qu'il existe au moins une fois. Une fois. Donc, il suffit qu'il existe une fois une position i telle que t de i égale val. C'est clair. Et dans quel cas, ou alors quelle est la phrase algébrique qui correspond au cas val est absente? Alors, val est absente, c'est tous les éléments sont différents de val. Ça veut dire qu'il n'existe pas une position i telle que t de i égale val. شوفوا معايا. Alors, val est absente si, quelle que soit la position, d'accord, vous allez trouver tous les éléments sont différents de val. Donc, t de i, il est différent de val. Ou hadi, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il n'existe pas une position i telle que t de i égale val. Parce que tous les éléments sont différents de val. Ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans la séance passée? J'ai dit que dans la méthode du flag, bien sûr, c'est une méthode optimale et on a intérêt et on doit utiliser une variable booléenne. Maintenant, dans le cas de la vérification d'existence, alors je vais utiliser une variable booléenne que j'ai appelée existe. Alors faites attention, dorénavant, essayez toujours d'utiliser des noms significatifs qui ont un rapport avec la chose qu'on cherche. Alors, j'ai appelé la variable existe et dans le cas de l'absence, je vais appeler la variable ABSC. D'accord? ABSC. Alors, dans le premier cas, et rappelez-vous dans la dernière séance, j'ai dit que la variable booléenne, si vous trouvez que l'expression Tiacom utilise le symbole existe, alors vous commencez la variable booléenne Tiacom par faux. Et si vous trouvez que l'expression Tiacom booléenne utilise le symbole quel que soit, alors vous allez Alors, si vous trouvez que l'expression algébrique Tiacom elle utilise le symbole quel que soit, alors vous allez initialiser la variable Tiacom booléenne toujours à vrai. Donc, عندكم quel que soit, vous initialisez la variable booléenne par vrai. عندكم existe, vous initialisez la variable booléenne Tiacom par faux.
point à la ligne. Alors, je vais commencer. Concernant la variable booléenne de l'existence, existe. Alors, j'ai dit que existe commence par faux. C'est-à-dire, je suppose que val n'existe pas. Et dans le cas de la variable ABSC, ABSC par contre commence par vrai. Remarquez que c'est la même chose. Alors, lorsque vous supposez que la valeur n'existe pas, et vous supposez que la valeur elle est absente, c'est la même chose, on parle de la même chose. Et c'est tout à fait logique, vous allez chercher quelque chose. Est-ce que vous démarrez par l'hypothèse que la chose recherchée n'existe pas ou elle existe? Maintenant, si vous dites que je suppose que la valeur existe, alors si la valeur elle existe, pourquoi la chercher alors? Non, c'est pas normal. Alors, je suppose que la chose n'existe pas, ensuite je vais la chercher. D'accord? C'est tout à fait logique. Maintenant, j'ai dit aussi dans la dernière séance que la méthode du flag, elle utilise la boucle tant que, pour s'arrêter à un moment donné dès que je trouve la valeur. D'accord? Alors, remarquez maintenant, je vais initialiser l'indice i par 1. Bien sûr, c'est une écriture commune entre les deux exercices. Et là, je vais utiliser la boucle tant que. Je rappelle aussi que la séance passée, j'ai dit que la méthode du flag aussi, elle possède 3 étapes. Vous avez l'étape d'initialisation de la variable booléenne, vous avez l'étape de la boucle tant que, qui est l'étape de la vérification, et vous avez l'étape finale, c'est la décision. Alors, et dans la boucle tant que, j'ai dit hier que j'utilise deux conditions, au moins 2 conditions. Alors, la première condition, elle est relative à l'indice i. Maintenant, l'indice i takum, vous allez chercher une valeur. C'est clair que vous allez parcourir le tableau takum de la première position jusqu'à la dernière position pour chercher la valeur. Alors, je vais dire tant que i inférieur ou égal à n. Donc, i commence de 1 jusqu'à n. Ça, c'est la première partie. Ensuite, j'ajoute la deuxième partie de la condition. Je vais faire les deux, c'est-à-dire je vais faire les deux exercices en même temps. Et donc, au lieu d'avoir une seule condition, je vais avoir 2 autres conditions. La première, elle est relative à la variable booléenne existe, et la deuxième, elle est relative à la variable booléenne ABSC. D'accord? Alors, pour la variable booléenne existe, je vais écrire, comme j'ai dit hier, vous mettez existe égale la même valeur par laquelle a été initialisée la variable existe, c'est-à-dire faux. D'accord? Et la même chose pour ABSC. Alors, ABSC égale à quoi? Quelle est la valeur par laquelle elle est initialisée la variable ABSC? C'est vrai. Alors, vous mettez vrai. Faites attention. Vous mettez toujours la valeur par laquelle elle est initialisée la variable booléenne takum. Faire. Ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans la boucle? Alors, généralement, vous avez un si avec un sinon. Je dis bien généralement, vous avez un si avec un sinon. Dans le si, je vais écrire la condition dans quel cas la variable booléenne change de valeur. Et dans le cas du sinon, je vais avancer mon indice. Je vais continuer la recherche. Est-ce que c'est clair? Vous avez toujours cette forme. Donc, dans la première condition, j'essaye de faire la négation de l'hypothèse. Et dans le deuxième cas, je vais avancer l'indice. Je vais continuer la recherche. D'accord? Alors, je vais écrire ça de cette manière. Si, alors, dans quel cas existe, qui est initialisé par faux, passe à vrai. En d'autres termes, dans quel cas je peux dire que la valeur, elle existe? Bien sûr, si vous trouvez un élément égal à val. Alors, vous mettez ça. Si vous trouvez un élément T de I égal val, alors, si vous trouvez un élément égal à val, maintenant, existe pas ça vrai, parce que j'ai trouvé la valeur. Ou hadaya. Il passe à combien? Bien sûr, il passe aussi à faux. Donc, les deux vont être modifiés dans le cas si je trouve la valeur. Donc, si je trouve la valeur, ça veut dire qu'elle n'est pas absente. Et si je trouve la valeur, ça veut dire qu'elle existe, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le contenu des 2 variables booléennes, que ce soit existe. Je vais la remettre à vrai. Et la variable ABSC, je vais la remettre je vais mettre faux. Et je vais faire un sinon. Maintenant, remarquez Maya, vous avez un tableau. Vous cherchez une valeur val. D'accord? Vous êtes au niveau de cet élément. Il contient une certaine valeur, par exemple 7.
Supposons que moi, je cherche la valeur 8. Est-ce que t de i égale à val? Est-ce que l'élément hada correspond à la valeur recherchée? Non. Est-ce que je peux dire que la valeur hadi n'existe pas? Non. Donc, il y a hada différent de hada, ou l'élément hada, c'est vrai qu'il est différent de ça, mais ça ne veut pas dire que val n'existe pas. Il faut passer au prochain élément. Donc, si vous trouvez la valeur, on met les deux variables booléennes, on change les contenus des deux variables booléennes. Sinon, on continue la recherche. Et il reçoit i plus 1. Alors, je ferme le si. Bon, je ferme le si. Et je ferme donc. Et j'ai terminé la boucle. Maintenant, la troisième étape, la décision. شوفوا معايا. سهلة la décision. Alors, si. وهنا je peux mettre les deux ensemble. إذا حبيتوا. Alors, si existe, alors je peux mettre les deux ensemble comme je peux les séparer. Alors si existe égale à vrai. Alors certainement qui existe égale à vrai, ABS تكون faux حتما. Alors vous mettez هنايا soit هذه ou alors ABS égale à faux. D'accord? Alors, ou, bon, je ne sais pas ce que je vais les rassembler, alors je vais les mettre séparés. Bon, je vais les mettre séparés de préférence, de manière séparée. Alors, si, ça c'est en bleu. Alors, si existe égal à vrai, alors j'affiche que val existe. D'accord? Sinon, j'affiche val n'existe pas. Fancy. Ça, c'est concernant la décision de l'exercice 2. Et concernant la décision de l'exercice 3, la même chose. Alors, si ABSC égale, vous commencez par n'importe quel cas. Par exemple, vrai. Alors, j'affiche val est absente. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Sinon, j'affiche que val n'est pas absente, ou alors elle existe, n'est pas absente. Fancy. Et voici la solution de l'exercice. Donc, j'ai terminé la solution des deux exercices ensemble. J'espère que vous avez bien la méthode. Alors, une petite remarque. J'ai dit auparavant que la méthode du compteur, elle n'est pas optimale. Mais la méthode du flag, elle est optimale. شوفوا معايا مليح. Alors, الإنسان اللي يشوف هكذايا. Première vue, تشوفوا باللي هذه elle n'est pas optimale. حبي يقول elle n'est pas rapide. وهذه elle est optimale parce qu'elle est plus rapide. صح. Tout d'abord, j'explique pourquoi هذه elle est plus rapide à la هذه. Je prends un exemple. شوفوا معايا مليح. Alors, vous prenez un exemple, par exemple un tableau. Supposons que vous avez 1, 2, 4, 7, 9. Supposons que je cherche la valeur val 7. Val 7. D'accord? Alors, si vous prenez la première méthode, la méthode du compteur. Bon, je parle de l'existence ou l'absence, c'est la même chose. Alors, j'utilise par exemple le compteur CPTE pour compter combien de fois la valeur val elle existe dans le tableau T. Alors, si vous utilisez la première méthode, remarquez que la première méthode utilise la boucle pour i de 1 jusqu'à n. Ça veut dire que je vais entrer dans la boucle n fois. Je vais tester, est-ce que cet élément égale à val, est-ce que le deuxième égale à val, est-ce que le troisième égale à val. Et à chaque fois que je trouve un élément égal à val, je vais incrémenter mon compteur. Alors, combien de fois je vais tester cette condition? Je vais la tester n fois. Alors, remarquez, je vais faire la condition n fois. Que ce soit dans le cas où val existe ou dans le cas où val n'existe pas. Mais, dans le deuxième, avec la deuxième méthode, si vous utilisez la méthode du flag, alors, qu'est-ce qu'elle dit la méthode du flag? Elle dit que je suppose que la variable booléenne existe. Commence par faux. Et remarquez que la méthode du flag, elle utilise la boucle tant que. Elle dit tant que est inférieur ou égal à n et
existe égale à faux, donc ça veut dire j'ai pas trouvé la valeur, je continue. Alors remarquez cette condition. Est-ce qu'elle va être elle va être testée d'après vous une fois? Pas forcément. Remarquez moi. Alors je vais tester la première valeur. Est-ce que cette valeur égale à val? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la prochain élément. Est-ce que la deuxième élément égale à val? Non. Alors, je fais i plus 1. Je passe au prochain élément. Est-ce que le troisième élément égale à val? Non. Je passe au prochain élément. Est-ce que la prochain élément égale à val? Oui. Remarquez, dès que je trouve la valeur, je mets existe égale à vrai. Et lorsque existe égale à vrai, cette condition n'est plus vérifiée. Alors, je quitte immédiatement la boucle. Remarquez avec la deuxième méthode, dès que je trouve la valeur, je sors. نخرج من la boucle. معناتها, au maximum, je vais tester un élément, mais ça peut être moins. Mais avec la première méthode, certainement, sûrement, je vais tester un test. Je vais faire un test. Donc, je vais tester tous les éléments. D'accord? Ça. Maintenant, ça c'est un point positif pour cette méthode. Yani, elle est plus rapide parce qu'elle peut répondre plus rapidement par rapport à la première. Dès qu'elle trouve la valeur, on s'arrête. Mais est-ce que la méthode Hadi ne présente pas un avantage par rapport à la deuxième méthode? Oui. Non. Tu remarques que la première méthode, elle présente un avantage par rapport à la deuxième méthode. Où est l'avantage? Ça dit sous forme de comparaison. Alors, je vais vous dire quel est l'avantage de la première méthode et quel est l'inconvénient de la deuxième méthode. Je vais faire cette comparaison sous forme d'un tableau. Alors, je vais effacer là. Alors, on a une petite comparaison entre la méthode du flag et la méthode de la variable booléenne, n'est-ce pas? Alors, donc, sous forme d'un tableau, je vais tracer un petit tableau ici. On a méthode du flag, variable booléenne, et la méthode du compteur. Ça. Alors, que me donne la méthode du compteur, chose qui n'existe pas dans la deuxième méthode, la méthode du flag? Et bien sûr, la méthode du compteur, le nombre d'occurrences. Yani, elle fait deux choses, la méthode du compteur. Elle nous permet de savoir est-ce que la valeur elle existe ou n'existe pas, et elle nous donne combien de fois la valeur se trouve dans le tableau T. T'as le nombre d'occurrences. Alors, comme avantage, la méthode du compteur nous donne le nombre d'occurrences. Chose qui n'existe pas dans la deuxième méthode, la méthode du flag. D'accord? T'as le nombre d'occurrences. Ça. Alors, Dukatik, c'est quoi l'avantage de la deuxième méthode? Bien sûr, l'avantage de la deuxième méthode, comme on a déjà cité, c'est que c'est une méthode optimale. Yani, dès que je trouve la valeur, j'arrête la recherche. Donc, c'est une méthode optimale. Optimale en termes de temps, bien sûr, en termes de temps d'exécution. D'accord? Ça. Est-ce que c'est le seul avantage de la deuxième méthode? Non. La première méthode, c'est une méthode de zone. Yani, elle nous donne le nombre d'occurrences, première chose, et elle nous permet de savoir est-ce que la valeur existe ou n'existe pas. Par contre, la deuxième méthode, la méthode du flag, trois zones. Elle fait trois choses. Alors, la première chose, c'est que cette méthode, elle est optimale. Dès que je trouve la valeur, j'arrête la recherche. Deuxième chose, c'est qu'elle nous permet d'indiquer est-ce que la valeur existe ou n'existe pas. Et troisième chose, c'est quoi? C'est quoi la troisième chose d'après vous? Alors, c'est quoi la troisième chose? Alors, la troisième méthode, la méthode du flag, elle nous donne également la position d'apparition de la valeur. Plutôt, la position de la première occurrence de la valeur val dans le tableau T. T'as comme première position d'occurrence de val dans le tableau T. وش معنى الكلام هذا؟ شوفوا معايا مليح. Avec la deuxième méthode, tu remarques dès que je trouve la valeur, l'indice i s'arrête à la position de la première occurrence. معناتها غير يسيب la valeur يحبس l'indice تاعكم i في la position هذيك. Alors, à ce niveau tu remarques avec cette méthode, la méthode du flag, donc non seulement تقول لكم est-ce que la valeur existe ou n'existe pas, تعطيكم حتى la position أول مرة صابت فيها la valeur val. Est-ce que c'est clair? Donc, هذا هو
le deuxième avantage, c'est la méthode du flag. Alors, une petite question. Quelle est la meilleure méthode d'après vous? صح شوفوا مليح الانسان في الدنيا هذه ما لازمش يتسرع alors lorsque vous voyez le tableau comparatif vous allez remarquer que la méthode du flag fait deux avantages ou la méthode tel compteur fait un seul avantage. Est-ce qu'on va décider que la méthode du flag elle est meilleure par rapport à la méthode du compteur? Pas forcément. Imaginez que vous avez un exercice qui demande de chercher le nombre d'occurrences. Est-ce que vous allez utiliser la méthode du flag? Non, elle n'est pas adéquate. Vous allez certainement utiliser la méthode du compteur. Maintenant, si vous cherchez un exercice, par exemple, où vous cherchez la première valeur impaire dans le tableau, bien sûr, vous allez utiliser la méthode du flag. Parce que vous allez chercher une valeur impaire, dès que vous allez trouver la valeur impaire, on sort. Donc, comme solution, vous avez une petite modification. Vous allez dire ici que dans quel cas existe pas ça vrai, c'est si t de i mod 2 différent de 0. Maintenant, dès que je trouve un élément impair, je mets existe égal à vrai et je sors de la boucle. Et vous sachez que dès que je sors de la boucle, l'indice i va m'indiquer exactement la position de la première valeur impair. Est-ce que c'est clair? Donc, généralement, la méthode du flag, elle est meilleure par rapport à la méthode du compteur, mais selon l'exercice, je peux utiliser cette méthode ou cette méthode. Parfois, je peux utiliser la méthode du compteur parce que c'est plus adéquat, et d'autres cas, j'utilise la méthode du flag. Mais en général, si vous avez le choix entre les deux, c'est-à-dire vous pouvez mettre les deux solutions dans l'exercice, alors moi, je préfère la méthode, bien sûr, du flag. Alors, dorénavant, essayez d'utiliser toujours des méthodes optimales. Bon, j'espère que c'était clair pour aujourd'hui. Alors, la prochaine séance, Inch'Allah, تلاقاو avec un autre exercice. من هذاك الوقت إن شاء الله نتمنى تكونوا تبقاو بخير إن شاء الله. تبقاو بخير ولا فامي إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا.